Monsieur Litt, Monsieur Zellini, bonsoir. 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 Nous nous trouvons à l'extérieur du bâtiment gouvernemental suite à la cour de justice qui a lieu ce soir. Pouvez-vous déjà dans le premier temps, s'il vous plaît, Monsieur Litt, nous rappeler en quoi consistait cette cour de justice et pourquoi vous l'avez demandé? La Cour de justice consistait simplement à revoir la décision rendue par le bureau du procureur concernant ce qu'on considère, nous, comme un licenciement abusif de Monsieur Zellini Polan. Le bureau du procureur avait rendu une décision disant qu'effectivement, c'en était bien un, avec un raisonnement parlant de faute simple, et redemander la réintégration de Monsieur Zellini. Mais ne pointait pas du doigt, enfin, c'était pas le but de pointer du doigt, mais ne mettait pas en exergue qui était l'auteur des faits et ne posait pas de peine concernant le délit moyen qui est le licenciement abusif. Nous demandions donc simplement à ce que le délit soit appliqué, à savoir, du coup, inscription sur le casier pour l'auteur des faits. Voilà pourquoi nous Très bien. avions fait un recours. Alors, je veux dire franchement, Monsieur Litt, moi, bon, j'ai pas tout suivi, puis j'ai pas tout compris, puis je me mets à la place des personnes qui nous regardent. On est d'accord que la décision de justice à la base du bureau du procureur était plutôt en faveur de votre client. Effectivement. Et donc, Euh, on peut se poser la question, même si vous venez de donner une partie de la réponse, mais on peut se poser la question, pourquoi demander une cour de justice quand la décision de justice est plutôt en notre faveur? Eh bien, il y a quelque chose qui a été dit de façon assez intéressante par le bureau du procureur, d'ailleurs, dans sa défense, qui dit, enfin, d'ailleurs, je crois que c'est Monsieur Parnasse qui l'a dit, en tant que juge, qui dit qu'à l'heure actuelle, dans la loi, rien n'oblige à ce qu'une peine soit mise. Donc, le bureau du procureur avait effectivement qualifié le licenciement d'abusif, donc d'un délit moyen, et considérait qu'il ne fallait pas mettre de peine. Pour nous, il nous paraissait important que, quelle que soit peine, elle soit appliquée. Et que ce soit important pour toutes les différentes sphères de notre île. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un criminel qui fait quelque chose, on lui applique la peine. On ne réfléchit pas, on va la moduler, on va la modifier, mais on l'applique. J'ai jamais vu le bureau du procureur ne pas appliquer une peine sur un délit commis par un criminel. Là, aujourd'hui, il y en avait qu'on se considérait comme étant un délit et pas appliqué, ce qui nous paraissait extrêmement choquant. D'ailleurs, l'objectif n'est pas de pointer du doigt Monsieur de la Liste, mais bien de dire que s'il y a un délit, il y a bien un auteur de ce délit. D'accord, très bien. Alors après pratiquement, je crois, 2 heures de cour de justice, le jury a rendu Oui, sa délibération qui, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, monsieur Litt, mais qui est, donc la condamnation de votre client à 15 000 $ d'amende, oui, une ligne dans son casier. oui, Ouais, je crois également que la décision de justice, précédemment rendue a été cassée. exactement. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Et nous sommes extrêmement déçus de cette décision. Euh, voilà. On est extrêmement déçus que la Cour n'ait pas considéré plus que ça les arguments que nous avons mis en avant. Cependant, cela va créer un précédent, une jurisprudence. À l'heure actuelle, donc M. Zellini a été condamné à un délit moyen, 15 000 $ d'amende, pour finalement non-respect d'une grille d'une grille dont les médecins ont tous accès. Ce qui veut dire que Une grille, excuse-moi, vous dites une grille, ça c'est quoi? C'est un barème que les médecins doivent respecter, c'est ça? c'est un barème. Ce qui veut dire que déjà, il faudrait rendre public ce barème pour que les gens puissent constater oui ou non si le médecin a traité correctement son cas. Et deuxièmement, à partir du moment où un médecin fera une erreur d'inattention, parce qu'on peut aussi faire des erreurs d'inattention, on sera à même de demander, du coup, de porter plainte contre ce médecin et de dire, bah voilà, vous n'avez pas dit de me reposer assez longtemps, alors que les patients n'ont pas eu de séquelles dans cette affaire, attention. Vous m'avez pas demandé de me reposer assez longtemps, même si j'étais finalement en forme au moment de ma visite médicale, je porte plainte contre vous. Et ça, par contre, comme Madame Swan, directrice du BCES, a pu le dire à la barre, il est régulier de faire des erreurs vis-à-vis de ce barème. Très bien. Madame Swan, on le rappelle, qui a été appelée en tant qu'experte médicale. Exactement. Très bien. Eh bien écoutez, monsieur Zellini et monsieur Litt, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Faites une bonne soirée. Bonne soirée aussi.
Monsieur le procureur général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Nous venons donc de sortir de cette cour de justice. Pouvez-vous nous rappeler déjà quel était le motif de cette cour de justice en quelques mots? Le motif initial de cette cour de justice était de juger si un licenciement qui avait eu lieu au sein du LSES il y a bientôt un mois pouvait être qualifié d'abusif ou non par l'application de 2 fautes simples coup sur coup. Une décision avait été rendue par moi-même au sein du bureau du procureur, jugeant que le licenciement était effectivement abusif car l'application de 2 fautes simples coup sur coup, sans entretien préalable, pouvait être considéré comme assez limité, un peu douteux, car la personne ne pouvait pas se rattraper suite à sa première erreur. La décision qui avait été rendue donc était d'annuler une des fautes simples et d'en appliquer une nouvelle au directeur donc qui s'était occupé du licenciement initial. D'accord, très bien. Et ça, donc, ce que vous voulez nous expliquer sur les 2 fautes simples, il n'y a pas de loi qui le précise, c'est plus une appréciation de la part de votre bureau. Tout à fait. C'est pour ça que D'accord. le bureau du procureur avait préconisé à la mairie d'appliquer une faute simple, car dans tous les cas, le bureau du procureur peut appliquer des sanctions pénales, mais non pas appliquer des fautes simples ou des fautes lourdes, que ce soit en entreprise ou dans un service public. D'accord. Mais le bureau du procureur avait quand même émis une décision de justice. D'accord. On est d'accord qu'une décision de justice émise par vos bureaux doit être appliquée. Oui, mais encore une fois, là, pour le cas de la faute simple qui avait été demandée, c'était une préconisation pour la mairie au D'accord. vu des éléments. Donc c'était à l'appréciation de la mairie, potentiellement en fonction d'un entretien qu'ils auraient pu avoir avec le directeur, ou si pour eux c'était très clair, ils auraient pu l'appliquer directement. D'accord. Justement, j'en viens à une question qui me taraude un petit peu. Mhm. On est d'accord que la décision de votre bureau, la première, était plutôt favorable à la personne qui avait été licenciée. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà, du fait que, alors que la décision était plutôt favorable, ils ont quand même fait un recours en justice? Pour le coup, la première décision prévoyait la réintégration donc de l'attaquant du jour, donc du plaignant, au sein du LSES. Le fait qu'il y ait eu un recours montre que la volonté, au-delà de la réinsertion donc au sein du LSES, n'était pas suffisante et que pour eux, ils voulaient vraiment la partie sanction pour le directeur. Donc pour moi, l'enjeu qu'il y avait vraiment aujourd'hui était vraiment d'appliquer en tout cas un licenciement abusif pour le directeur de la liste et donc de valider son licenciement. D'accord, alors justement, c'est moi, enfin, moi, je pas grand-chose en loi de ça, je me mets à la place des personnes qui nous regardent et pour qui c'est également le cas. Mhm. Si le sujet de ce soir était, pour les plaignants, d'émettre une faute envers le directeur du LCES, pourquoi faire une décision de justice qui les opposait, eux, au bureau du procureur? Pourquoi ne pas avoir, selon vous, hein, déposé plainte contre Monsieur Delaliste? Pourquoi Monsieur Delaliste ne faisait pas partie d'une des deux parties ce soir? Parce que si nous étions là ce soir, c'est que le recours qui a été émis par le plaignant était pour casser la décision du bureau du procureur. Donc l'objectif pour nous n'était pas d'être l'avocat de M. Delaliste, mais bien d'être là pour défendre notre décision et faire comprendre pourquoi nous avions fait ce choix-là d'appliquer une faute simple dans un cas et le retrait d'une faute simple pour monsieur Bollard. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous devez défendre une décision de justice qui est favorable à la personne qui demande à la casser? Oui, c'est un cas assez inédit, je vous avoue, et on a dû réfléchir à comment ça allait se dérouler vu que c'était un contexte assez original. D'accord. Alors après plus de, encore une fois, je crois 2 heures ou un peu moins de 2 heures de cour de justice, le jury a rendu sa délibération, donc Zéligny était condamné à 15 000 $ d'amende, soit inscrit sur son casier judiciaire, et la décision de justice a été cassée. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Je comprends la décision qui a été émise par le jury, hein, et je comprends parfaitement qu'ils aient cassé la décision pour en venir à ce jugement, au vu des éléments et des différents témoignages qu'il y a eu. C'est une décision qui est logique au vu de tout ce qui s'est passé ce soir. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire, là je m'avance un petit peu, mais est-ce qu'on pourrait pas dire de manière un peu familière que le plaignant de ce soir, c'est un petit peu tirer une balle dans le pied avec cette cour de justice? C'est toujours un petit peu compliqué car passer devant un jury qui pour le coup est composé de divers avis, hein, vous l'avez vu, la composition du jury montre plusieurs facettes, plusieurs points de vue, des gens venant d'univers parfois très différents. C'est aussi la force de la Cour de justice, hein, c'est vraiment d'avoir non pas la décision d'une personne, mais bien d'un conseil complet de 3 personnes. C'est aussi le risque du coup, parce que soit la décision peut aller dans un sens complètement opposé allant à l'avantage d'une personne, soit justement ça peut aussi se retourner contre nous, car ces différences de point de vue peuvent aussi mettre en avant des éléments qui n'avaient peut-être pas été vus ou peut-être qui peuvent sous-estimer.
dans l'enquête initiale. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ce soir. Très bien. Est-ce que vous pensez que cette décision a été rendue aussi un petit peu, de manière consciente ou pas, pour ne pas inciter les plaignants qui ont des décisions de justice plutôt favorables à vouloir les casser? Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'était une décision qui a été rendue par rapport aux faits qui ont été établis et non pas pour empêcher que ce genre de cas se multiplie. Je reste conscient que il y aurait pu avoir, en tout cas peut-être dans d'autres affaires où un plaignant pourrait faire un recours, un cas où il obtiendrait gain de cause et donc une peine qui serait augmentée pour la personne qui a eu. Mais encore une fois, je pense qu'on reste dans des cas très exceptionnels. On est à la 6 ou 7e cour de justice, je crois, depuis que la cour de justice est en place. Et je pense pas qu'on reconnaîtra cette situation de sitôt. D'accord. Et dernière question, est-ce que ça peut changer le bureau du procureur, ça peut changer la façon de faire du bureau du procureur quand il rend ce genre de décision? Est-ce que par exemple, la prochaine fois que que ce genre de cas se présente, au lieu de rendre une décision plutôt favorable avec des préconisations, vous le ferez d'une manière différente? Pour le coup, le principe des préconisations qui ont été faites la dernière fois avait même été salué par l'avocat du plaignant à ce moment-là. Il y a eu changement depuis. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Le but n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais d'appliquer ce qui est juste et de faire appliquer les codes. On était dans un cas assez particulier où ça touchait à quelque chose qui n'était pas forcément inscrit tel quel dans le code. On a voulu faire une préconisation pour justement que ça fasse jurisprudence. La décision a été cassée, mais elle a quand même été entendue et comprise en tout cas par le jury ce soir. Je pense qu'on travaillera de la même manière et qu'on continuera de faire de cette manière, en tout cas quand il y en a besoin, à savoir faire appliquer une faute simple ou lourde. Si on était arrivé sur un fait pénalement répréhensible, il n'y aurait pas eu de débat, il y aurait une sanction pénale, la ligne dans le casier et la fin du débat. D'accord. Oui, c'est c'est comme une cour de justice, je trouve assez particulière parce que le juré est d'accord avec votre bureau, mais casse la décision de justice. C'est ça. C'est assez inédit. Une cour de justice originale sur bien des choses. Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur le procureur, merci de nous avoir répondu Un plaisir. et bonne soirée. Bonne soirée à vous.